Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 4 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine se passe bien et puis surtout que voilà, le week-end approche. Pour celles et ceux qui ont congé, eh bien profitez-en, détendez-vous, déconnectez-vous surtout. Enfin, vous allez me dire, je suis occupée à faire une vidéo, donc voilà, je suis pas en train de prêcher pour ma chapelle en disant ça, mais ça fait du bien de se déconnecter et surtout des nouvelles et autres. Donc voilà. Alors, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci de tout cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je pense avoir répondu à tout le monde. Si jamais certains n'ont pas reçu de réponse à leur mail, je crois que ça ne devrait pas être le cas, n'hésitez pas à me le renvoyer. Parce que voilà, parfois dans le flux, il y a peut-être certains mails qui ont pu passer entre les mailles du filet, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est le cas, je vous répondrai à ce moment-là. Voilà, on va commencer la guidance. Moi, j'ai pas de café ce matin, j'ai mon eau de lune. On est toujours dans la suite des énergies lunaires, donc je continue pour vraiment travailler sur les intentions. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Et on va essayer de cultiver de belles choses, bien sûr, dans ce monde. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'on peut y arriver. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis optimiste, lucide mais optimiste, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Pour mes chers amis, abonnés, visiteurs, famille, vous qui passez par là. Oups, ça fait un peu trop. Quels sont les messages donc positifs, négatifs, donc de défi pour ce vendredi 4, s'il vous plaît. Ok. Donc je continue avec les mêmes jeux que les jours précédents. Et donc c'est les arcanes majeures du tarot de Wirtz. Donc, alors en positif, super, on a le battleur. Donc ah ben c'est bien ça, parce que je pense que l'autre jour il était un petit peu en négatif. Donc parfait, on commence à manifester les choses dans la matière. En négatif, nous avons la mort. Alors est-ce que... Oui, je pense que hier on avait l'arcane sans nom également. Enfin, je dis la mort, l'arcane sans nom, on se comprend. Donc voilà, c'est toujours là, c'est toujours un peu compliqué. Il y a une difficulté de lâcher prise, il y a peut-être encore, pour certains et certaines d'entre vous, de véritables deuils. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, hier je l'ai ressenti aussi. Vous avez peut-être effectivement récemment ou même dans une époque plus lointaine perdu quelqu'un que vous aimiez et c'est difficile de tourner la page pour vous et de laisser partir cette personne. Mais vous êtes occupé à prendre un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, on s'entend, ça ne veut pas forcément dire changer de boulot, changer de vie, changer de mari ou de femme et partir à 10 000 km. C'est un nouveau départ aussi dans votre esprit. Vous êtes occupé à manifester quelque chose de bon. Vous en avez en tout cas les outils, les capacités. Je crois que c'est pas ambivalent, c'est pas contradictoire. C'est un élagage, un nettoyage qui est occupé à se faire et qui, certes, n'est pas simple. Il y a des moments où je pense que vous vous sentez un petit peu découragé, un petit peu fatigué, avec envie de pleurer. Oui, c'est ce que j'entends. Parce que vous voyez, alors c'est un peu trash comme image, mais bon, il faut le prendre au sens symbolique, hein, d'accord. Les têtes coupées, les morceaux de membres, ce sont des parties aussi de vous-même. C'est de nouveau une histoire d'être morcelé. On aimerait bien avancer et on avance, d'ailleurs on le voit, vous êtes occupé à réaliser quelque chose de beau, il y a un vrai changement dans votre vie. Vous êtes occupé à vivre ce nouveau départ, même si vous avez l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, vous avancez. Et vous coupez des parties de vous-même ou de votre passé, ou des relations, d'accord, qui étaient toxiques, qui vous encombraient. Alors c'est pas facile parce que parfois on doit couper avec des situations qu'on pensait être les bonnes ou avec des personnes qu'on pensait aimer et puis bon, il y a peut-être eu un peu de déception, mais si vous regardez bien, l'arcane sans nom est occupé à regarder le battleur.
Donc de nouveau, il lui dit, bon, bah ok, ça va. Tu peux déjà commencer, même si moi, j'ai pas terminé mon travail. Vas-y, commence déjà. Même si par moment, tu as la tête encore dans les nuages, un peu triste ou un peu j'entends, dans le passé. C'est rien. On va gérer ça, donc ça va être des hauts et des bas. Mais tu peux déjà commencer à reconstruire une relation, une activité professionnelle. Il y a des personnes qui ont clairement perdu leur travail ici ou qui l'ont quitté volontairement, mais toujours est-il que on repart sur des nouvelles bases, d'accord? Donc là, c'est très positif, mais ça vous demande, et on le sent, c'est vraiment une énergie. Alors, c'est pas lourd, mais c'est intense. C'est quelque chose de profond, ça va vraiment chercher dans les entrailles, là. Et aussi bien pour avoir le courage, la force de communiquer, de dire et de faire. Bon, la nouvelle lune, alors, le battleur, c'est vraiment une énergie de nouvelle lune, d'accord? Qui vous invite à commencer à faire le pas pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose de nouveau dans votre quotidien parce que la manière que vous aviez de vivre chaque jour était un peu... ouais, c'était un peu monotone en fait. Alors je dis pas que votre vie est monotone, hein, jamais je me permettrais de dire ça, mais il y avait quelque chose de rigide et de mort qui ne fonctionnait plus, qui vous ennuyait et qui donc est occupé à partir. Ça peut être aussi dans une vue de l'esprit. Donc là, on est tant au niveau concret du monde matériel que du niveau émotionnel, psychique, d'accord? Donc on laisse partir, on laisse... Je sais, alors, je vous lis, hein, je lis tous les messages, même si parfois peut-être il y en a l'un ou l'autre qui, enfin j'espère que c'est pas le cas, mais qui pourrait rester sans réponse. Sachez que je vous lis. Je sais que vous avez parfois du mal à lâcher prise, à laisser passer certaines situations ou à laisser partir des personnes. À laisser partir, à lâcher prise sur un résultat peut-être aussi qui ne sera pas forcément celui que vous vouliez, mais ça vous apportera de toute façon quelque chose de mieux pour vous. C'est un nouveau départ. Donc on va quand même voir maintenant avec le petit Lenormand les rêves enchantés. Qu'il en est, un petit complément de guidance pour ce matin, ce vendredi 4. Quels sont les messages complémentaires? Alors on a la lettre. Donc il y a des communications qui peuvent être justement plus fluides parce qu'on on lâche prise, on se dit bon ben on verra bien ce qui se dit, on verra bien comment on peut communiquer, c'est plus léger parce qu'on a entre guillemets on a un peu balayé devant sa porte ou l'autre aussi en face de vous. Donc c'est bien, on repart sur des bonnes bases, mais je vais prendre une deuxième carte pour ce vendredi 4 pour vous tous mes chers amis. Ok. Alors, ça nous dit quoi? Ah d'accord, je comprends. Oui, alors le livre, c'est ce qui est encore caché, hein, c'est ce qui est secret. Alors, ça peut parler d'échanges, si pas secrets, en tout cas très discrets, que vous et votre autre, ou bien que, en tout cas, les personnes qui sont concernées n'ont pas vraiment envie de dévoiler parce que ça risquerait entre guillemets, d'envenimer une situation qui est déjà pas super simple parce qu'on est à la fin d'un cycle et que on essaye de pas en rajouter une couche, voilà, en gros c'est ça, mais c'est aussi, pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas encore au courant de la teneur des conversations que vous alliez avoir par écrit. Alors la lettre, normalement c'est par écrit, ça peut être bien sûr des SMS, des mails, peu importe, mais vous ne savez pas encore. Vous êtes occupé. Je pense qu'hier on a parlé, hein, non? Enfin, dites-moi si je me trompe, parce que je me rappelle pas toujours très bien, mais il y avait un retour de communication et on recrée quelque chose de beau, que ça soit au niveau professionnel, amoureux, familial. Et cette reconstruction, ce nouveau départ se fait grâce à des communications, mais vous n'avez pas encore toutes les données, j'ai envie de dire, pour savoir exactement dans quel sens on va. Est-ce que je pense que par moment, de ce que je ressens, hein, alors ça peut ne pas concerner tout le monde, je ressens que certaines personnes ont du mal à ne
à ne pas être dans le contrôle par rapport à ce qui va se dire en face. Quand va-t-il communiquer avec moi, ou il ou elle, hein, quand est-ce que j'aurai une réponse pour ce travail? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir mettre en route des échanges constructifs pour enfin aller de l'avant? Et parce que vous avez vraiment envie que ça change, hein, on le sent. Et du coup, avec la mort ici à côté, qui est un peu, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à faire son deuil, que peut-être ça va pas se passer exactement comme on l'avait imaginé, mais il y aura quand même quelque chose, et c'est très beau. Il y a des échanges. Je pense que ça va rester un petit peu. Là, c'est clairement un dossier confidentiel. Donc, soit c'est une relation qui est cachée, soit c'est quelque chose qui n'est pas encore connu et vous avez vraiment impatience de le savoir. Alors je vais prendre une carte des astres, de l'oracle des astres, pour voir de quoi nous parlent ces communications. Ça peut parler aussi de nouvelles qui arrivent par rapport à une... Il faut quand même que je vous le dise parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont concernées. De nouvelles qui arrivent par rapport à une formation que vous allez commencer, que vous allez entreprendre avec le battleur. Ça peut être une formation en communication, mais ça peut surtout être une formation... c'est un apprentissage, d'accord? Vous êtes occupé à apprendre des choses sur une situation, sur quelqu'un ou sur un métier. Voilà, quelque chose que vous remettez en place. Pour certaines personnes parmi vous, il y a vraiment un grand bouleversement, je pense, parce que cette fin de cycle, elle est là. Et c'est comme si vous faisiez un 180, quoi. On change carrément de direction. Avant, je faisais tel métier, j'avais telle occupation, j'avais tel lieu de vie. Maintenant, c'est radical, on va faire autre chose. Et là, ce livre me parle de ça. Alors... complément avant de prendre le message de sagesse. Qu'est-ce que nous avons? Le message. Alors là, je pense que c'est clair, hein, les amis. Il y a des retours de communication, il y a des échanges. C'est un message qui est léger, c'est un message de paix. Pour moi, avec la plume, je vois l'ange, la colombe. Enfin, voilà, c'est très personnel, ça, mais c'est mon ressenti par rapport à vous. Et je pense que ces messages ne vous inquiétez pas, vont être porteurs, vont être bénéfiques pour vous. Encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné par votre vie, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit un changement professionnel ou familial, mais il y a un nouveau départ qui prend racine dans ces échanges qui sont là, qui vont se faire. Et puis... il y a des personnes qui vont devoir quitter quelqu'un ou une situation et lâcher prise pour pouvoir justement entrer de plein pied dans ce nouveau départ. C'est très très beau. Et ce message va vous apaiser. Alors ce sont les énergies pour aujourd'hui. Bien sûr que je ne suis pas en train de vous dire que dans 2 heures, vous allez recevoir un mail avec un message de paix ou de... c'est dans les énergies autour d'aujourd'hui, puisqu'on est dans une guidance générale, je le rappelle. Et tout n'est pas forcément pour vous à cet instant-là. Hein. Vous prenez ce qui résonne, on n'essaye pas de faire coller à sa situation. Alors, un petit message de l'eau, voilà, de l'oracle de l'eau, puisque on est toujours dans les énergies lunaires. Message de sagesse pour ce vendredi 4, afin d'entamer la fin de semaine avec légèreté. La santé. Alors, qu'est-ce que nous avons par rapport à la santé? Regardez comme c'est joli. On dirait une fleur... Vous savez, ces petites fleurs... je lirai après. Hein. Quand j'étais petite, j'adorais prendre les fleurs du jardin, les petites fleurs sauvages que je collais sur mon nez. Je les respirais et puis elles collaient toutes seules et ça me faisait rire. Enfin bon, voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est un beau souvenir. C'est très léger. Ce sont des fleurs blanches, mauve pâle, vraiment jolies. Une chanson ancienne. Cristal des montagnes, à la blancheur d'Edelweiss. Donc ce sont les fleurs de montagne, oui. Chant silencieux des cimes, mélodie où une secrète rose gonfle dans votre poitrine. Un cri aimé. Oh là là, c'est magnifique. Je pense vraiment que les communications que vous pourriez avoir, ce nouveau départ qui se profile, parle de ça. De quelque chose, alors d'amour au sens propre,
comme d'amour au sens figuré dans ce que vous faites, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait vibrer. C'est le cri d'amour, c'est le cri donc de tolérance, ce sont ces messages-là qui vont vous parvenir, que vous allez aussi envoyer, bien entendu, et qui vont participer à vous permettre de redémarrer vraiment du bon pied dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, hein, comme tous les jours, ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Ça me fait toujours un immense plaisir de vous lire. Parfois, je vous réponds plus tard dans la journée, mais voilà, sachez que je le fais. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi pour le Café Tarot. Bye bye!